Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les despotes 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule, vient de trahir grave son petit à confiance, M. Oumaro Sissoko Embalo, qui vient de trouver refuge au Maroc grâce à l'intervention du président Emmanuel Macron auprès de son homologue marocain, le roi Mohamed VI. De ce fait, certainement, il doit y avoir des contreparties. Ce sont peut-être des affaires d'État que nous allons connaître au fur et à mesure. Pourquoi le président français, le président Emmanuel Macron, a obtempéré aux injonctions de Sassou Nguesso tenant à trahir son petit à confiance. Alors qu'il y a quelques jours, il se battait pour qu'il vienne se réfugier au Congo-Brazzaville. Mais là, il vient de le trahir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voici pour vous, mesdames, messieurs, peuple congolais et chers membres de la diaspora, les coulisses de la trahison de M. Denis Sassou Nguesso à l'égard de son petit à confiance, M. Oumaro Sissoko Embalo. Ou plutôt, voici pour vous la problématique, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives de cette trahison. Explication. D'abord, la problématique. Vous le savez que les sorciers n'aiment pas le bruit. Quand on fait du bruit devant les sorciers fuient toujours le bruit. Ils veulent que tout soit dans l'ombre, dans la nuit, dans les noirs, quoi. Or, l'affaire de tout coup d'État raté d'Imbalo Sissoko Embalo a fait le bruit à l'échelle continentale et même planétaire. On en parle partout de cet coup d'État. Et donc, on a suivi Embalo de son pays pour le Sénégal. Après le Sénégal, bon ben, c'est réfugié, c'est Sassou Nguesso. Et tout ce film-là a été bien documenté, commenté par les médias réseaux sociaux. Or, Sassou n'en veut pas de ça. Au départ, c'était pour lui, pour montrer qu'il est vraiment, il aime son petit, il y avait des secrets cachés, beaucoup de choses qui devaient se parler entre eux, entre lui et son petit, à confiance, donc ils se sont dit beaucoup de choses là-bas, et c'était pour cacher un certain nombre de secrets, mais le bruit est passé. On sait que Sassou Nguesso a envoyé sa petite fille comme observateur de l'Union africaine aux tricheries électorales à l'échelle continentale. Et tout ça, ça fait du bruit. Et ce bruit, les gens comme ça, non, non, c'est pas possible. Et donc, comme ça continue à monter en pression, alors que Sassou a des enjeux de coup d'État électoral de mars 2026. Donc, faire du bruit, on n'en veut plus. Donc, il a dû appeler Macron et voir avec Macron et comment faire parce que là, on ne va pas tout perdre, quoi. Donc, il y a eu des accords majeurs qui, voilà, donc, bon, allez, on te trouve un pays refuge et donc ils ont négocié entre Sassou Nguesso, le Maroc et le Macron. Ben, écoutez, bon, vous allez partir là-bas. Et Mbala a dit non, c'est pas vrai. Moi, je pourrais rester chez vous ici. Non, 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 c'est pas vrai. Il faut partir, il faut partir. Parce que nous, sinon je risque de perdre mon pouvoir. Je veux pas. Attends, c'est pas possible. On fait du bruit dans cette affaire-là sur l'ensemble du continent. Les Congolais, on parle beaucoup de cette affaire-là. Donc ça risque d'énerver certains militaires et certains réseaux de la résistance pour qu'on puisse me chasser. Non, 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 non. Régler ça pour éteindre un peu le feu. Et donc, il faut partir pour qu'on oublie un peu, les émotions passent, ils vont oublier. Et après, bon, d'ici mars 2026, on verra. Voilà. Alors, quelle situation relève de cette trahison? D'abord, il faut voir les climats sociopolitiques et militaires au Congo est délétère
on regarde déjà des indicateurs macroéconomiques du Congo qui sont pas bons. On regarde des crimes multiformes et multidimensionnels de Denis Sassou Nguesso. La tension monte au Congo. Le Congo, c'est un pays où Sassou, avec la France-Afrique, on laissait libre cours à ces sbires, ces mercenaires, ces milices de tuer les gens comme là, on tue là-bas sans scrupule. Et donc, il ne faut pas continuer à alimenter parce que les gens sont déjà de la merde. Et en plus de ça, on veut encore alimenter cette problématique de Sissoko. Il est certain que certains milieux ou officines militaires risquent de prendre les responsabilités et me chasser. Donc, il faut calmer le fait pour que l'émotion passe et pour que les gens se calment un petit peu et arrêter ça. Donc, il a supplié Imaro, il a supplié Macron. Et donc, voilà, on fait comme ça. Donc, tu vas partir. Et alors, dans quel contexte cette affaire, cette trahison se déroule? Bon, on est dans le contexte déjà géopolitique. Vous savez que Sassou qui était l'homme de la paix mondiale, parce que quand il y a des problèmes de paix dans le monde, on cherchait toujours à appeler Sassou Nguesso, puisque de son pays, il a réduit au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Mais c'est un gars comme ça qui, ailleurs, était valorisé, l'homme de paix par-ci par-là. Mais or, les accords entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui se déroulent ce jeudi 4 décembre 2025 aux États-Unis, il n'est même pas convoqué ni invité et autres. Déjà, il voit déjà là qu'il est isolé au niveau géopolitique. Peut-être qu'il aurait pu solliciter la France-Afrique, l'Union européenne, l'Union africaine, tout ça, peine perdue. Donc Sassou est isolé. Donc il est au collège, c'est que, ah tiens, les taux se resserrent. Et donc, il ne faut pas encore ajouter avec cette histoire de Mbalo là. Il faut partir. Au niveau France-Afrique, on sait bien qu'il y a les doutes déjà de Sassou Nguesso. Et donc là, Sassou dit, ah non, 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 je ne veux pas tisser les tensions. Hein. Donc, on dit qu'il ne faut pas exciter les enfants le soir. Sinon, ils ne vont pas dormir. Sinon, ils ne vont pas là. Donc, il faut se calmer. Donc, il a pensé comme ça. Au niveau politique, on le sait bien que les perspectives électorales de mars 2026 sont là. Donc il ne faut pas trop faire de bruit. Donc en ballon, tu viens m'amener la poisse. Il faut que tu pars. Le contexte n'est pas bon. Il faut que tu recules. Il faut que tu ailles. Aïe, aïe, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc ils ont trouvé la solution. Il est parti pour se réfugier là-bas. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux sont déjà politiques. Puisque Sassou est déterminé à choisir son coup d'État électoral de mars 2026, comme cela s'est passé en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et ça lui a donné un peu quelques espoirs, hein, il a donné l'espoir à Sassou, et que je peux faire ça comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc chez moi, ça pourrait être peut-être possible, d'autant que puisque j'ai déjà assassiné pas mal d'opposants, d'autres en prison, dans des cadres, je les ai assassinés, donc je suis maintenant en force, donc je peux continuer. Donc lui, il s'est dit que, ah, tiens, peut-être 2026, mars, ça pourra réussir. Et donc à ce moment-là, Ombalo, je pourrais te faire revenir au moment où tout sera calmé, tout sera calme. Donc c'est comme ça qu'il se projette. Alors, enfin, quelle perspective est donnée à cette trahison? Ce n'est pas sorcier, c'est que Sassou est déterminé à déjà son coup d'État électoral de mars 2026 et que si ça marche, bon ben écoutez, tu te réfugies au Maroc et après si ça marche, bon, tu pourras revenir ici, mon petit à confiance, je te fais confiance, va là-bas, tu te calmes là-bas et il ne reste que 4 mois, après 4 mois, si ça marche, bon, tu reviens ici et donc on joue comme ça, mais il ne faut pas trop énerver les Congolais parce que ta présence ici, énerver plein de Congolais, c'est comme les enfants le soir. Il ne faut pas trop exciter les enfants le soir, sinon ils ne vont pas dormir. Et donc les Congolais, c'est comme ça. Si vous voulez, mettez ces trucs-là, les médias réseaux sociaux, balancer, ça chauffait, l'affaire Oumaro, Mbalo, et voilà. Et surtout que le feu n'est pas encore éteint en Guinée-Bissau. Et donc là, non, 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 c'est pas possible. Et en plus, le dossier là est trop grillé. Et donc, avec le mélange entre tricherie électorale, entre narcotrafic, entre point, ça risquerait d'énerver certains militaires, mais moutons militaires, hein. Tu sais qu'au Congo, il y a des moutons militaires qui sont là, il ne faut pas les énerver, sinon on risque d'avoir un coup, surtout avec la France-Afrique, il aurait pu prendre des décisions de me virer d'ici peu. Bon, donc, il faut que tu rentres et tout ça.
Donc si ça marche en mars 2026, si je passe comme ça se passe au Cameroun et au Côte d'Ivoire, et il est certain que bon, je serai géré l'après coup d'État électoral de mars 2026, puisque moi je suis déjà entraîné et conditionné sous emprise de la conservation du pouvoir. Ça veut dire que bon, je vais faire du dialogue, je vais assassiner beaucoup de gens, je vais détruire beaucoup de vies ici, au moins ils vont se calmer, et comme ça je passe et je... Voilà, donc va se reposer là-bas au Maroc, et après, quand ce sera calme, voilà, donc tu reviendras. En résumé, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que la problématique de cette trahison, c'est le bruit que cette affaire a fait à l'échelle continentale et que les Congolais sont maintenant informés dans, dans différents milieux ou catégories socio-professionnelles, du civil au militaire. Donc, Sassou Nguesso avait peur que ça monte. Deux, la situation n'est pas favorable à Sassou Nguesso pour que sociopolitique et même les climats sociopolitiques et même militaires délétères. Donc, il ne voulait pas encore venir tisser le feu, allumer la mèche et tout compagnie. Troisièmement, le contexte géopolitique, France Afrique et politique n'est pas bon pour lui, donc il fallait arrêter ces choses-là. Et donc, c'est pour cela qu'il a pris ses responsabilités de, 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 de d'éloigner le feu, d'éloigner les tensions, voilà. Quatrièmement, ce sont les enjeux politiques. Sassou, en, en chassant son petit à confiance, Sassou montre déjà les signes vraiment clairs qu'il va vers 2026 pour tricher les élections. Enfin, les perspectives qui sont là, si ça marche, ok, Mbalo reviendra. Si ça ne marche pas, bon ben, lui aussi, peut-être qu'il pourra se réfugier au Maroc. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.